Nous avons essayé pendant longtemps de prévenir les Africains contre la lente strangulation de l'Afrique, mais beaucoup nous prenaient pour des illuminés, beaucoup nous prenaient pour des fous, beaucoup nous prenaient pour des communistes endurcis, et beaucoup voyaient en nous des oiseaux de mauvais augure. Alors aujourd'hui, nous sommes rattrapés par les événements, si bien que l'ensemble du continent est actuellement quelque peu tétanisé par la situation et on s'aperçoit clairement que euh, l'Afrique n'est pas préparée à affronter tout ce choc psychologique meurtrier que l'Occident lui impose et lui a imposé au travers notamment de deux événements majeurs, à savoir le renversement du pouvoir de Laurent Gbagbo et l'attaque de la Libye, la destruction du pouvoir de Muammar Kadhafi qui est actuellement en cours en Libye. Ceux qui connaissent un peu l'histoire, qui ont quelque peu de connaissances en matière des relations internationales, savent que les Occidentaux ont toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ces gens-là se sont retrouvés en crise, ils ont toujours utilisé la stratégie qui consiste à aller vider les poches, à aller faire les poches aux autres peuples et à voler leurs richesses pour pouvoir résoudre leur crise. Donc, depuis la Rome antique, en passant par la Grèce, en passant par les royaumes et les féodalités occidentales, on s'aperçoit que des Romains aux barbares jusqu'aux occidentaux d'aujourd'hui et en passant par ceux qui ont envahi l'Amérique, qui ont commis des génocides un peu partout, eh bien l'Occident a toujours fonctionné de cette façon-là. C'est-à-dire que ces gens-là, à chaque fois qu'ils se sont retrouvés en difficulté, ils sont allés chercher la solution ou bien les solutions à ces difficultés-là chez les autres. Ils ont toujours réussi, avec la puissance de feu qui est la leur, à aller voler les autres, à confisquer leurs richesses, à les piller pour résoudre leurs problèmes. Donc aujourd'hui, ce qui se passe en Libye s'inscrit directement dans cette culture de violence et de rapine, de vol et de pillage qu'est celle des Occidentaux. Et donc, on s'aperçoit clairement que ce qui se passe aujourd'hui en Libye n'est pas une révolution populaire contre le régime de Kadhafi qui, au demeurant, est diabolisé actuellement comme cela se fait toujours dans les guerres d'agression. Aujourd'hui, il apparaît clair aux yeux de tous ceux qui avaient quelques doutes que on n'est pas allé en Libye pour soi-disant protéger la population civile, non pas non plus pour défendre les idées de la démocratie et des droits de l'homme, mais on est allé en Libye pour voler le pétrole du peuple libyen, renverser Kadhafi et mettre à sa place des gens plus dociles et capables de mettre en application toutes les recommandations, sinon toutes les directives de l'Union européenne, de l'OMC, du FMI, de la Banque mondiale et de toutes les institutions qui promeuvent euh, le libéralisme, sinon le néolibéralisme à travers le monde. Donc aujourd'hui, je crois que l'Afrique a commencé sa lente descente aux enfers. Cette situation va s'empirer parce que dans les années à venir, les pays occidentaux, notamment la France, la Grande-Bretagne, le Canada, euh, les États-Unis, vont s'en prendre aux pays africains et vont ainsi
redessiner clairement la carte politique de l'Afrique. Ils vont essayer de remplacer tous les dictateurs et tous les régimes qui ne vont pas se soumettre comme cela se fait depuis la nuit des temps en Afrique. Et dans le même temps, cette pratique va leur permettre de court-circuiter le peuple africain dans sa marche vers ce qu'on peut appeler une révolution émancipatrice. Donc, nous ne sommes qu'au début de la catastrophe, mais cette marche vers la disparition, vers la mort, cette lente déclinaison peut être arrêtée si les Africains recouvrent la mémoire historique, si les Africains essaient de redevenir simplement un peuple et si ils essayent de retrouver la solidarité collective, ce qui peut leur permettre de refaire l'histoire de l'Afrique et d'occuper rationnellement, d'occuper effectivement l'espace qui est le leur.